Je voudrais revenir sur ma bête noire, une de mes bêtes noires, qui est le suffrage universel. Je trouve que c'est totalement inhumain et mortel, le suffrage universel. Mais pourquoi? Parce que, on l'a vu à cette élection, au premier tour des élections présidentielles 2017, les candidats qui sont départagés par quelques centaines de milliers de voix, notamment les deuxième, troisième et quatrième candidats, dans l'ordre d'arrivée, si on peut dire, puisque on est dans le domaine du quartier ou du tertiaire, tiercé. Il y a des politologues qui très doctement vous disent, n'est-ce pas, voyez-vous, l'élimination de Fillon à 200 000 voix près est la preuve que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Alors, comme je m'occupe de l'astrologie, je dirais que là, on a vraiment la paille et la poutre, et que les astrologues auraient bien intérêt à se moquer et à brocarder tout ce système électoral. Car abandonner l'astrologie pour le système électoral actuel, c'est vraiment passer des Caraïbes dans Scylla. Car au fond, ce suffrage universel, qui est censé être la vox populi, la voix du peuple, le peuple a voulu ceci, le peuple a voulu cela. Je suis très sceptique sur ce genre d'argument. D'abord, le peuple, je ne sais pas ce que ça veut dire, le peuple a voté, a donné 25% à M. Macron. Et comme il a donné 22% à Mme Le Pen ou 20% à M. Fillon et 18% à M. Mélenchon. Je ne vois pas en quoi le peuple a désigné à proprement parler M. Macron. C'est-à-dire que ce genre de raisonnement, que l'on peut suivre quelque part, bien sûr, me paraît très, très burlesque. Est-ce qu'on va continuer à croire à ce genre de billevesée? On nous parle de la fin des partis traditionnels. Il me permettrait d'en douter beaucoup. Par contre, ce que je crois, c'est à la fin de ce système électoral qui ne tient pas, qui n'a ni queue ni tête, et qui relève d'une sorte de mystique, d'oracle. Le peuple a décidé, d'après les chiffres, a décidé que ça serait ainsi. Il n'a rien décidé du tout, le peuple. Qu'est-ce que c'est qu'une décision? Quand on décide en connaissance de cause. Le peuple devrait, par exemple, décider s'il vient confirmer ou pas cette élection, telle qu'elle s'est présentée, en ayant les chiffres sous les yeux. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est ce qui va décider au deuxième tour, sauf qu'au deuxième tour, il ne restera plus que 2 candidats. Et donc, par conséquent, le mal sera déjà fait. Vous me direz, mais alors qu'est-ce que vous proposez, M. Albrun? Moi, j'ai déjà dit ce que je proposais. Je propose qu'il y ait une alternance constitutionnelle de la droite et de la gauche. Selon une programmation cyclologique bien précise, bien entendu, et selon des programmes bien précis. C'est-à-dire qu'on reconnaisse la nécessité d'une alternance entre telle valeur et telle valeur. Tout comme on reconnaît la nécessité de dormir ou de ne pas dormir,
de la chaleur et du froid, de la nuit et du jour, etc., etc. Puisque selon moi, le système astrologique est fondé sur un biomimétisme. C'est-à-dire que la structure technologique de l'astrologie a pris modèle sur le cycle des saisons, le cycle de diurne. Voilà. Donc finalement, c'est cela la nouvelle conception que j'ai du droit constitutionnel et de la Constitution. Et je rappellerai encore une fois que le système élaboré par De Gaulle en 58, puis révisé en 62, est un système hybride, comme tout le monde le sait. Et à partir de 78, on a commencé à s'interroger sur la possibilité d'une cohabitation qui ferait du président aussi bien élu serait-il par le suffrage universel une potiche. Ce que Giscard d'Estaing d'ailleurs a accepté, en disant ça ne s'est pas produit parce que les législatives n'ont pas été gagnées comme prévu par la gauche, mais c'était envisagé, ça avait été envisagé par Giscard d'Estaing lui-même qui avait dit si la gauche gagne, il y aura un Premier ministre de gauche et moi-même je serai président. Et d'ailleurs, en général, je crois que les deux personnages qu'on a mis en tête du premier tour, ça n'a pas une très grande importance. Parce que tout dépendra des élections législatives. Ces personnages qu'on a élus, que ce soit Macron ou Le Pen, seront des présidents chargés de la constitutionnalité et qui finalement n'auront qu'un pouvoir très relatif qui a été celui des présidents de la République sous la cohabitation, sous les trois cohabitations que l'on connaît en 86, 93 et 97. Nous dirigeons vers ce genre de cas de figure de toute façon. Donc le président de la République, eh bien Macron ferait un très beau président de la République parce que justement, il est à la fois à gauche et à droite, donc il peut faire alterner et être en phase avec la gauche ou la droite selon le résultat des élections législatives. Même si aujourd'hui, cette question se pose moins, puisque le septennat a remplacé le quinquennat, et par conséquent, le quinquennat législatif ne vient pas interférer avec le septennat présidentiel comme c'était le cas avant 2001, lorsque la réforme a été votée. Mais revenons à cette affaire du suffrage universel, qui est une véritable machine, une mécanique inhumaine, un léviathan, comme dirait Hobbes, une sorte de monstre auquel on fait appel au désespoir de cause. C'est ce qui s'est passé avec Cameron en Angleterre, lorsqu'il a décidé d'organiser un référendum sur le Brexit, ce qui était une idée complètement folle. De la même façon, De Gaulle, en modifiant la condition par un référendum, la Constitution de 58, en organisant un suffrage universel pour l'élection du président de la République. C'est une erreur, mais une erreur qui s'explique par la peur, par la volonté de pérenniser, par la volonté, la peur de mourir et que le système ne tienne plus. Et donc on fait appel à ce monstre qu'est le Léviathan et qui est complètement inhumain et complètement irresponsable et aveugle. En novembre 62, nous avons, une fois de plus, il faut bien comprendre que tous ces référendums sont une volonté de passer par-dessus la tête des partis. L'élection du suffrage universel du président public, c'est une façon d'aller au-delà des partis. Donc on ne voit pas pourquoi les partis politiques seraient dépassés par cela, puisqu'en fin de compte, ça ne devrait même pas être l'affaire des partis. Les partis doivent s'occuper des élections législatives, du gouvernement, et l'élection présidentielle, au fond, ce n'est jamais qu'une façon d'élire le président public qui aura plus ou moins de pouvoir selon le résultat des législatives. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que la question de la cinquième République n'est pas aussi présidentielle qu'on voudrait le croire, et que par certains côtés,
elle ressemble beaucoup à la situation en Angleterre ou en Allemagne ou en Italie. À savoir qu'elle dépend des élections législatives. Il y a eu suffisamment de précédents, comme je l'ai dit, pour que je ne me fasse pas de doute. Si les législatives font apparaître une majorité de droite ou de gauche, eh ben, Macron sera bien obligé de prendre pour Premier ministre le chef de cette majorité de droite ou de gauche, c'est une évidence. Et donc il aura un certain rôle, comme a eu Mitterrand sous les deux cohabitations qu'il a dû supporter, ou comme Chirac, mais bon, il aura des pouvoirs limités. Et c'est ce qui est prévu d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que la Ve République, elle est issue de la Quatrième République, et que la Quatrième République, le président de la République, il avait surtout comme fonction de nommer le Premier ministre. Et le Premier ministre, il ne pouvait le nommer que sous réserve que ce Premier ministre ait, on appelait ça à l'époque président du Conseil, ait une majorité. Il disait à un tel, voilà, former une majorité. S'il le faisait, il devenait président du Conseil. S'il ne le faisait pas, on faisait appel à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe par exemple en Belgique ou ailleurs. Donc, je crois qu'il faut minimiser ces élections présidentielles. Les deux candidats qu'on a choisis peuvent très bien faire l'affaire, et leurs pouvoirs seront tout à fait dépendants du résultat des législatives du mois de juin. En effet, ces deux personnages n'ont pas le profil pour diriger, pour avoir une majorité. Ils n'ont ni l'un ni l'autre des partis vraiment fortement implantés. Et comme on dit les Républicains, ce n'est pas parce qu'ils ont appelé à voter en masse pour Macron, et c'est vrai pour les socialistes aussi, que lors des législatives, ils vont voter Macron. Pas du tout. Ça, c'est un raisonnement qui est totalement faux. L'enjeu pour l'instant, c'est d'avoir un président de la République Macron, qui est d'ailleurs un président sympathique, jeune, centriste, mais on ne va pas lui faire de cadeaux au niveau des législatives. Les ralliements qui sont faits actuellement en faveur de Macron vont être totalement arrêtés et mis sur la touche dès qu'on passera aux législatives. C'est une évidence.